بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Cet audio, elle parlera de l'écriture de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam et de ses compagnons. Alors, à savoir qu'à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, il y avait deux étapes. La première étape, c'est l'interdiction d'écrire la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et la deuxième étape, qui est la dernière, c'est l'autorisation d'écrire la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Alors, on commence par le premier hadith qui est rapporté par Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit « La taktubu anni wa man kataba anni ghayra al-Qur'ani falyamhu » Donc ce hadith, il est dans Sahih Muslim. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit « N'écrivez rien de moi. Celui qui écrit quelque chose autre que le Coran, qu'il l'efface. » Donc on voit très bien que le prophète alayhi salatu wassalam, il a interdit au début d'écrire autre chose que le Coran. Et apparemment, c'est pour qu'il ne se mélange pas avec le Coran et pour que les gens ils puissent bien distinguer le Coran des paroles du prophète alayhi salatu wassalam. On trouve par exemple chez ceux qui ont expliqué Sahih Muslim, comme par exemple Suyuti, il a dit هذا منسوخ بالأحاديث الواردة في الإذن في الكتابة وكان النهي حين خيف اختلاطه بالقرآن فلما أمن ذلك أذن فيها. Donc il a dit que ce hadith il est abrogé, il veut dire l'interdiction d'écrire quelque chose autre que le Coran, il a été abrogé par les hadiths qui sont venus après et qui ont autorisé l'écriture. Il a dit cette interdiction, elle était relative au fait que le prophète alayhi salatu wassalam, il avait peur que les gens ils confondent entre ses paroles et les paroles d'Allah et le Coran qui est la parole d'Allah. Alors je vais citer quelques hadiths du prophète alayhi salatu wassalam qui sont authentiques et qui mentionne que le prophète alayhi salatu wassalam, il a autorisé à écrire sa parole. Le premier hadith, il est dans les deux sahih, il est muttafaq alayh. An Abi Hurayrata radiyallahu anhu qal, je vais l'expliquer directement en français. Il a dit après que le prophète alayhi salatu wassalam, il est rentré à Mecca, donc on sait que le prophète alayhi salatu wassalam, il a fait la hijra, puis après, il a reconquis Mecca. Alors, après être rentré à Mecca, alors il a fait une khutbah devant les gens. Alors, il a fait une louange à Allah. Puis après, il a dit Inna Allah habasa an Makkata al-fil wa sallata alayha rasulahu wal mu'minin. Donc, Allah, il a interdit à l'éléphant, qui était à l'époque de Abraha, de faire du mal à Mecca. Donc, parce qu'Abraha, il était sorti avec l'éléphant pour détruire la Kaaba. Alors, Allah, il a interdit. Donc, il n'a pas laissé l'éléphant rentrer dans Mecca pour détruire la Kaaba. Puis après, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit « Wa sallata alayha rasulahu wal mu'minin » Donc, Allah, il a autorisé son prophète, alayhi salatu wassalam, il parle de lui-même, et les croyants pour rentrer à Mecca. Il veut dire avec la force. Puis après, il a dit « فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي » Donc, ça n'a pas été permis pour personne qui était avant moi. « وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ » Donc Allah, il m'a autorisé d'entrer avec, on va dire, avec les armes, etc., une seule heure dans une journée. Donc c'est pas toujours qui est permis. وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي Donc c'est interdit pour quiconque après moi d'entrer avec des combattants, etc., à Mecca. Puis après, il a dit فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ Donc après, il a dit c'est interdit de chasser dans Mecca. Wala yuhtala shawkuha, c'est interdit de couper, on va dire, les plantes. Wala tahillu saqitatuha illa li munshid. Donc si quelqu'un il trouve quelque chose qui est perdu, c'est interdit de dire voilà, moi j'ai perdu quelque chose. Sauf si quelqu'un il trouve quelque chose, par exemple de l'argent qui est perdu par terre, alors il peut dire voilà, moi j'ai trouvé de l'argent ici. C'est tout. Mais c'est interdit pour la personne qui a perdu son argent de dire voilà j'ai perdu mon argent. Puis après il a dit وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقِيدَ Donc celui dont une personne elle a tué un de ses proches intentionnellement, alors il a le choix entre deux choses. Soit accepter la fidya, donc l'argent qu'il va lui donner en contrepartie, soit demander à tuer le tueur.
Donc, wa imma an yuqit, ça veut dire à tuer le tueur. Alors, c'est pour celui qui tue intentionnellement. فقال العباس إلا الإذخر فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا. Alors, l'oncle du prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a entendu que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a interdit de couper les plantes, il lui a dit, son oncle, alors, fait une exception pour l'izkhar. Alors, l'izkhar, c'est une plante qui a de grandes feuilles et qui a une bonne odeur. Alors, il lui a dit, on la met sur nos tombes et dans nos maisons. Alors, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a fait exception pour ce type de plante. Puis après, dans le hadith, c'est mentionné فَقَامَ أَبُو شَهْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ. Donc, un homme qui était venu du Yémen, il s'appelait Abu Shah. Il a dit au prophète, alayhi salatu wassalam, il lui a demandé de lui écrire cela. Alors, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit اكتبوا لأبي شاه. Donc, écrivez-lui. Alors, l'élève de l'Awza'i qui ramène ce hadith, il lui a dit, qu'est-ce qu'il veut dire le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a dit écrivez pour Abu Shah. Alors l'Awza'i lui a dit, il veut dire de lui écrire cette khutbah qu'il a mentionnée. Donc voilà, on voit bien que le prophète alayhi salatu wassalam, il a autorisé à écrire sa parole pour cet homme qui s'appelle Abu Shah. Peut-être que lui, il mémorisait mal ou autre chose, ou bien qu'il était âgé, et qu'il voulait transmettre cette science peut-être parmi ces gens. Alors c'est pour cela qu'il a demandé qu'elle soit écrite, et le prophète alayhi salatu wassalam, il leur a demandé de lui écrire cette khutbah. Aussi nous avons le hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhuma, qui disait qu'il écrivait tout ce qu'il entendait du prophète alayhi salatu wassalam et qu'il voulait mémoriser. Alors il l'écrivait pour après le remémoriser. Alors, il y a des gens qui lui ont dit, fais attention, le prophète, alayhi salatu wassalam, il parle des fois lorsqu'il est en colère, etc. Donc, n'écris pas tout ce que tu entends de lui. Alors, il s'est arrêté d'écrire, puis après, il a demandé au prophète, alayhi salatu wassalam, il lui a dit, j'écrivais, et il y a des gens qui m'ont dit, n'écris pas. Alors, le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui a dit, uktub, fawalladhi nafsi biyadeh, ma kharaja minni illa haqq. Il lui a dit, écris. Puis après, il a juré par Allah, qui détient son âme, l'âme du prophète, alayhi salatu wassalam, que tout ce qui sort du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est la vérité. Alors ce hadith, il est dans Musnad l'imam Ahmad, il est dans Sunan Abi Dawood aussi, et sa chaîne est authentique. Donc voilà, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a autorisé à ce compagnon d'écrire la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, ce qui prouve que ce qui était interdit avant, c'était pour qu'il ne se mélange pas avec le Coran. Puis après, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a autorisé des fois à écrire. Ce qui prouve aussi que c'est la fin, c'est pour la khutbah que j'ai mentionnée avant, c'était lors de Fath Makkah. Alors Fath Makkah, c'était dans les dernières années du prophète, alayhi salatu wassalam, ça veut dire que c'était vers la fin. Donc rien ne pourrait l'abroger, wallahu a'lam. Aussi dans Sahih al-Bukhari, Abu Hurayra radiyallahu anhu, il disait qu'il n'y a personne parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam qui ont transmis plus de hadiths que lui, sauf Abdullah ibn Amr. Il a dit parce que lui, il écrivait et moi, je n'écrivais pas. Donc c'est pour cela qu'Abdullah ibn Amr, il a transmis beaucoup de hadiths. Alors, les deux, Abu Hurayra et Abdullah ibn Amr, ils ont transmis beaucoup de hadiths. On les appelle al-Mukthiroun. Ce sont ceux qui ont transmis plus que 1000 hadiths du prophète alayhi salatu wassalam parmi les compagnons. Alors, parmi ce que les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, ils ont aussi écrit comme hadith du prophète alayhi salatu wassalam, il y en a beaucoup. Je cite deux d'entre eux. Le premier, il est muttafaq alayh, donc il est authentique, il est dans les deux sahih. Et c'est ce que Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, il a dit, nous n'avons écrit du prophète alayhi salatu wassalam que le Coran et ce qu'il y a dans cette sahifa. Sahifa, c'est quelque chose où on écrit dessus, que ce soit du papier, du cuir, quelque chose qui était à leur époque sur lequel on écrivait. Il a dit, qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, al-madinatu haramun ma bayna a'irin ila kadha. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit que la Médina, donc la ville qui s'appelle Médina, qui est aujourd'hui la Médina du prophète alayhi salatu wassalam, c'est une ville qui est sacrée. Et puis après, il a délimité les limites de l'endroit qui est sacré, de la Médina. Il a dit c'est entre A'ir et Kaza. A'ir, c'est un endroit proche à la limite de Médina, et Kaza, ça veut dire est tel endroit. Il n'a pas mentionné. Mais il y a d'autres hadiths qui expliquent explicitement les limites de l'endroit qui est saint.
Puis après, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ. Donc, celui qui fait un hadas. Alors, le hadas, c'est soit un grand péché, comme le fait de tuer une personne, ou bien de faire un grand munkar dedans, ou bien une bid'a. Alors, celui qui fait cela, ou bien qui fait rentrer une personne qui a cela, qui fait cela, donc qui fait rentrer une personne qui a un hadas, une bid'a, ou bien un munkar, etc. Alors, cette personne, elle sera maudite par Allah, par les anges et par tous les gens. La yuqbalu minhu adlun wa la sarf. Ça veut dire le jour dernier, Allah il n'acceptera pas quelque chose pour compenser ce péché. Donc ce péché, il sera châtié. Il n'y a pas autre choix. Puis après, il a dit وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ. Alors, ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ, ça veut dire que si un musulman, il fait rentrer sous sa protection un non-musulman, donc un homme, il le fait rentrer sous sa protection, alors tous les musulmans, ils doivent le protéger. Personne ne devrait le toucher ou bien lui faire du mal. Puis après, il a dit Faman akhfara musliman. Donc, si un musulman il protège une personne, puis après un autre musulman il tue cette personne ou bien il lui fait du mal, alors il sera maudit par Allah, par les anges et par tous les gens. Et le jour dernier, il n'y aura pas de compensation pour lui. Donc, il sera châtié. Puis après, il a dit وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ. Alors, le Mawla, c'est une personne qui a été libérée, donc qui était esclave et qui a été libérée par une personne. Alors, celui qui libère l'esclave, il devient le Mawla de cet esclave. Donc, c'est son ancien maître, on va dire. C'est celui qui l'a libéré. Donc, si cet esclave libéré, qui devient aussi le Mawla de celui qui l'a libéré, alors s'il dit, moi je ne suis pas Mawla de telle personne, mais d'une autre personne, alors aussi il sera maudit par Allah, par les anges et par tous les gens, et Allah il n'acceptera pas une compensation de lui le jour dernier. Donc, on voit bien que Ali ibn Abi Talib, il a écrit le Coran du prophète, alayhi salatu wassalam, et il a écrit ce hadith aussi. Donc voilà un exemple où les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, ils ont écrit un hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Un autre exemple de ce que les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, ils ont écrit, عن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعن أبيه. Alors Amir, c'est le fils de Sa'd bin Abi Waqqas, il était tabi'i. Il a dit qu'il a demandé à Jabir ibn Samura, qui était un des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, il lui a envoyé pour lui écrire des hadiths que lui, il a entendu directement du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, il lui a écrit, donc Jabir, il a écrit à Amr ibn Sa'd, il a dit, j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam un jour de vendredi, c'est la soirée où Ma'az al-Aslami il a été lapidé. Donc c'était une autre histoire. Mais il a spécifié le jour où il a entendu ces hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit, je l'ai entendu dire, لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit que cette religion, elle restera jusqu'au jour dernier ou jusqu'à ce qu'il sera 12 khalifas, donc 12 gouverneurs, tous qui descendent de Quraysh, donc qui viennent de la tribu de Quraysh. Donc ça c'est le premier hadith qu'il a entendu. Il a dit وَسَمِعْتُ يَقُولُ, donc il a aussi entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire عُصَيْبَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَفْتَتِحُونَ الْبَيْتَ الْأَبْيَضَ بَيْتَ كِسْرَى أو آلِ كِسْرَى. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit c'est un petit groupe de musulmans qui vont ouvrir la maison blanche de Kisra. Donc Kisra c'était le roi des Perses, ou Ali Kisra, ou bien la famille de Kisra. Aussi il a dit وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ, donc j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire إِنَّ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ كَذَّبِينَ فَاحْذَرُوهُمْ. Donc avant le jour dernier il y aura des menteurs, alors prenez-en garde. Il veut dire ceux qui prétendront être des prophètes, comme c'est expliqué dans d'autres hadiths. Puis après aussi, il lui a dit, وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ, donc j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire, إِذَا أَعْطَى اللَّهُ أَحَدَكُمْ خَيْرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ. Donc si Allah il donne des biens à une personne, il veut dire de l'argent ou bien des biens, alors qu'il commence par soi-même et par sa famille, par les gens qui sont dans sa maison. Il veut dire sa femme, ses enfants, ses parents, etc. Puis après, il a dit وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ أَنَا الْفَرَطُ عَلَى الْحَوْضِ. Donc il a aussi entendu le prophète alayhi salatu wassalam qui dit que c'est moi qui vous devancerai devant le bassin. Il veut dire le jour dernier, lorsque les gens ils se regrouperont.
Alors ce hadith il est authentique et il est ramené par Muslim dans son Sahih. Donc en résumé, le prophète alayhi salatu wassalam, il avait interdit d'écrire autre chose que le Coran pour qu'il ne se mélange pas avec le Coran. Donc ça c'était en premier lieu. Puis après le prophète alayhi salatu wassalam, il a autorisé à écrire ses paroles comme il a autorisé pour Abu Shah et il a autorisé Abdullah ibn Amr et autres. Et les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, ils ont écrit aussi des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Alors, ce qu'il faut savoir, je clôture cela parce que ce que l'imam al-Nawawi il a ramené de Qadi Iyad, il a dit, Qadi Iyad, il a dit que parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam et ceux qui sont venus après, les tabi'in, il y avait une divergence. Il y avait beaucoup qui disaient c'est détestable d'écrire la science autre que le Coran. Et il y avait beaucoup qui ont dit c'est autorisé d'écrire la science. Alors la science c'est la sunna à leur époque. Puis après, il a dit, il y a eu un ijma' de tous les musulmans que c'est autorisé et il n'y a plus de divergence après. Donc la divergence, elle était seulement au début, qui était à l'époque des compagnons et de ceux qui sont venus après, et des tabi'in. Puis après, il y a eu l'ijma' que c'est autorisé et voilà, il n'y a plus de divergence. Wallahu ta'ala a'lam. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.